On se la raconte, les ateliers biblio-vivants présentent Téméraire et vulnérable, un podcast de Sandrine Honorine. Bonjour à toi et bienvenue sur cet épisode numéro 4 intitulé Sortir du pilotage automatique. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder avec toi l'importance de reprendre son propre lead, reprendre sa vie en main selon ses propres voies. Il n'est vraiment pas du tout évident dans un premier temps de se rendre compte que parfois nous n'agissons pas toujours selon notre propre énergie. La plupart du temps, nous pouvons agir parce que nous avons été conditionnés comme ceci ou comme cela, de par nos éducations, de par ce qui se fait ou ce qui n'est pas censé se faire, de par les influences qu'on a pu avoir autour de nous depuis l'enfance, en passant par notre adolescence et notre vie d'adulte. Énormément d'influences sont venues se greffer à nous et parfois sont venues un petit peu comme obstruer, voiler nos propres voies, nos propres façons. Et alors, nous avons tous et toutes, à un moment donné de nos vies, et puis on s'est vraiment laissé faire à ça, nous avons tous été dans une sorte de pilotage automatique. C'est-à-dire que nous avons régi nos vies, nous avons avancé dans nos vies, sans toujours nous demander si c'était juste pour nous, sans toujours nous demander si c'était exactement ce que nous voulions, et sans toujours remettre non plus en question les fondements des constructions autour de nous. Et aujourd'hui, il me semble que dans un monde qui est en déconstruction et où le flou est omniprésent, il est important de revenir à soi, à ses sensations, à ses ressentis, à plus d'authenticité, peut-être plus de communication, une communication déjà de soi à soi, parce que ça peut être vraiment intéressant, par exemple, de tenir un journal, d'écrire et de comprendre ce qui peut se tramer en nous, à l'intérieur de nous, en fonction de ce que l'on peut vivre, en fonction de comment on ressent le monde autour de nous, mais aussi en actant des choses pour nous-mêmes. Ça peut être de changer de direction, ça peut être entreprendre quelque chose de nouveau, quelque chose qui nous fait envie. En tous les cas, prendre des décisions selon la voie de sa vérité. Alors, aller dans le sens de sa vérité, une fois de plus, c'est quand même un acte qui demande du courage. Parce qu'il s'agit aussi, à ce moment-là, d'accepter que cette vérité ne soit pas toujours entendue, comprise, accueillie à la hauteur de ce que l'on aimerait. C'est comme récupérer son pouvoir, c'est-à-dire que cette approbation, cette reconnaissance, on va d'abord se la donner à soi. Et c'est comme ça que tous les petits changements que l'on pourra effectuer dans le sens de sa croissance vont être des grands pas, finalement. De très très grands pas. Des grands pas vers l'émancipation de nous-mêmes. L'émancipation d'un système dans lequel nous n'avons pas notre place, nous n'avons pas toujours notre mot à dire. Et c'est en entreprenant petit à petit, que ce soit des choses qui nous font envie, que ce soit des actes qui vont être en cohérence avec nos valeurs, avec notre intégrité, avec cette vérité dont je parlais tout à l'heure,
que l'on va pouvoir véritablement sortir de ce pilotage automatique. Finalement, sortir de ce pilotage automatique, c'est tout simplement reprendre sa juste place dans sa vie. Une place que l'on choisit soi, une place finalement qui n'est pas une place à trouver, mais qui est une place à intégrer à l'intérieur de soi. Je trouve ma place lorsque finalement j'incarne qui je suis, lorsque j'incarne mes fonctionnements, lorsque j'ose porter ma voix, lorsque j'ose faire des choses pour mon bien-être. Alors voilà, aujourd'hui j'ai envie de te demander ce que toi t'aimerais mettre en place. Qu'est-ce qui te tenterait, qu'est-ce qui te ferait envie? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Est-ce qu'il y a des choses qui te mettent mal à l'aise au point que tu n'oses porter ta voix, au point que tu n'oses vivre selon tes propres aspirations? S'il y a encore des choses qui, à l'heure aujourd'hui, te font peur, dis-toi que tu n'as pas besoin de courir un marathon. Ce n'est pas une course. Petit pas après petit pas, tu peux véritablement retrouver cette voix à l'intérieur de toi. Et à ton rythme, mener même des toutes petites actions qui pourront te faire sortir de ce système finalement extrêmement limité et réducteur pour ton bien-être. Alors voilà, c'était la réflexion du jour. J'espère que tu auras apprécié ce nouveau numéro. Je prends vraiment un grand plaisir de réaliser ces podcasts. Comme je te l'ai dit dès mon tout premier podcast, c'est vraiment quelque chose que je fais spontanément, en laissant vraiment l'authenticité et la sincérité m'amener les sujets et la façon dont j'ai envie de les aborder avec toi. Donc j'espère que tu prendras grand plaisir à les écouter et je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui m'ont envoyé des commentaires très encourageants pour que je puisse continuer à réaliser ces podcasts. Ça me fait chaud au cœur et c'est d'autant plus chouette que c'est à la fois effectivement pour exprimer ce que j'ai envie d'exprimer, mais aussi beaucoup pour t'apporter de l'aide, du soutien dans ton propre cheminement, parce que je pense qu'on a vraiment besoin de solidarité et d'encouragement à aller vers un mieux-être, parce que pour moi, de toutes les façons, un monde heureux, c'est un monde où les gens ont leur place, et je crois que pour trouver sa place, il faut comprendre que c'est possible. C'est possible d'user de sa voix, d'incarner nos plus belles valeurs. Et je pense que chacun a sa propre couleur, sa propre musique intérieure. Et je crois que ce serait vraiment chouette que chacun puisse faire vibrer tout ça. Donc, je te souhaite une très belle journée si tu m'écoutes en journée, une très belle soirée si tu m'écoutes en soirée. N'hésite pas à liker, à partager et à abonner. Me voilà à parler comme une youtubeuse, c'est ce que je disais à une copine la dernière fois. Ça y est, je commence à parler comme une youtubeuse. Non mais vraiment, c'est vrai que tout ça, ça amène de la visibilité à la chaîne, donc n'hésite pas. Et je te dis à très vite pour le prochain épisode. Salut, salut!